Mardi Gras. Sur la grande route, Paris semble enveloppé dans une crêpe parfumée au finetti, selon le désir de Lucian. Après 3 mois d'attente chez nos hôtes de Vélizy, Monsieur G et Madame C, on vole en ambulance sur la périph' A86. À ce moment, le vrombissement de la route est au maximum. On contourne la grande ville du sud-ouest à nord-est, c'est-à-dire de Vélizy-Villacoublay à Avicenne, hôpital franco-musulman avec la façade en forme de mosquée. Mardi Gras. Le 21e siècle sera ou ne sera pas. La question de Malraux n'a plus de sens après le 11 septembre. Tout dépend maintenant de la rencontre d'Ariel Sharon avec Mahmoud Abbas, de Condi Rice qui déclare au siège de Sciences Po que la liberté se propage, comme la Galles, de villages afghans jusqu'au marché ukrainien, de territoires palestiniens jusqu'au bureau de vote d'Irak. Aujourd'hui commence l'année du coq. La race jaune se met en marche. Menace sur l'Europe, titrent les journaux. La Chine nous habillera. Tout dépend en ce moment de la santé précaire du pape, du nouveau look de Bush qui a ouvert une nouvelle phylloxère, du dernier kamikaze irakien. La bombe a tué 21 hommes devant un centre de recrutement. Des derniers 5 grammes d'Oloxan poussés tout le jour dans les veines fragiles de mon fils. Au salon 34, d'où on voit la tour à montre de Paris Nord 13. L'histoire de la petite souris, voyageur fâché contre tout le monde, qui est revenu dans son pays natal. Paris est un bonbon immense qu'ils ne peuvent épuiser ni les langues avides des milliers de touristes, ni les bouches des émigrants désespérés assis à la queue de la préfecture, ni les racailles des périphéries. Je regarde un matin de janvier cette Babel morne, la nouvelle Babel, l'histoire de Caïn et d'Abel. L'Europe a épuisé toutes ses énergies. Elle a dévoré son interlocuteur dans l'intervalle d'entre le Holocauste et le Goulag. Je lorgne la foule d'Africains et d'Asiatiques, un troupeau sans berger, connecté aux énergies des nouveaux dieux virtuels. Et je reviens à l'hôpital Avicenne. Sur la porte du salon de mon fils, je découvre stupéfait la dernière prophétie, la dernière grâce. Je suis en aplasie, Jésus en aplasie. Le nom de Jésus écrit sur la porte. Puis au milieu des hallucinations, la leçon insolite de mon fils. Revenons chez nous, à la douceur du foyer, aux bonbons doux amers du matou arpadjique. Je poursuis son délire. Je lui caresse le front jusqu'à ce qu'il s'endormit, nourri par le miracle du dernier karma. Reportage du Paris en flammes. Les périphéries de Paris brûlent depuis 2 semaines. Les enfants des immigrés maghrébins jouent à la cache-cache kosovar. Ils mettent le feu aux poubelles, aux voitures, aux entrepôts. Ils lancent des pierres vers la police. Ils les instiguent. La vie est devenue impossible ici, près du Stade de France. Pendant la nuit, on entend les sirènes de la police et des pompiers. Les hélicoptères survolent Saint-Denis. Les fils des immigrés ne sont plus à l'aise. Ils agitent, excités, la carte d'identité. Ils en ont assez.
la discrimination, la misère, le chômage. Et ils attaquent les bus, les vitrines, entrent avec les bâtons dans les carrefours et frappent. La furie des ex-colonies rachète les péchés des colonistes qui ont troublé leur sommeil. Maintenant, il y a deux peuples différents ici, celui de Paris et celui de la périphérie. Liberté, égalité, diversité. Un Suédois, un Polonais ou un Hongrois s'adaptent mieux aux valeurs et à la manière de vie occidentale. Un musulman ou une famille d'Africains polygames, non, dit Sarkozy, qui a laissé lui échapper un mot. Racaille. Dans les zones interdites règne la loi du grand frère, du caïd, de la mafia des drogues. Dans les mosquées, on prépare les guerriers, on cristallise une nouvelle idéologie. La minériade des enfants. L'antifade, l'enfantiade. Monsieur Chirac, vous avez humilié les jeunes filles voilées. Nous vous détestons parce que vous nous détestez. Si vous aviez la force de Bush, vous auriez fait ce qu'il a fait aux musulmans. Le Point, 20 octobre 2005. La banlieue brûle. La peur de contagion, l'état d'urgence, le couvre-feu, titrent les journaux. La nuit de vendredi sur samedi, on brûlait 750 voitures en toute la France, 132 dans notre département. Les bouteilles à essence ont touché un bus. Une femme handicapée a pris feu et elle a été sauvée. En route vers l'hôpital, je vois un entrepôt qui dégage de la fumée. Les maires de la banlieue sont exaspérés à cause de la réduction des aides sociales. Dans la mosquée d'Aulnay-sous-Bois, l'imam fait appel au calme. Les partis de droite demandent l'intervention de l'armée et du bataillon disciplinaire. Depuis 3 semaines, Paris ébranle le monde. La presse étrangère stigmatise l'échec de l'intégration à la française. CNN, French violence, risque de guerre civile, ABC, Paris brûle, le climat d'horreur est surréaliste. Dans les moyens de transport, le monde vous regarde ahuri. Dior les appareils à filmer, crient les jeunes révoltés. Nique ta mère, Sarkozy! Hurlent les racailles, la lie de la société. C'est plus difficile qu'en Afghanistan, pleurent les correspondants de presse. Les journalistes font des reportages accompagnés par les agents de sécurité. Adieu, liberté, égalité, fraternité, titre la presse australienne. Le président Chirac apparaît à la télé avec des lunettes noires et prolonge l'état d'urgence à 3 mois. Vous êtes tous les fils et les filles de la République, dit-il aux rebelles. Les politiciens sont incohérents. Les Français ne donnent plus de leçons d'immigration. Ils sont montrés du doigt. Dimanche matin, dans la station de la République, mon fils me montre une inscription récente. Sarkozy mort. Le peuple aura ta peau.
Chirac en prison, à la place des jeunes. Une patrouille de police vient de passer avec un chien. Les touristes se pressent avec des appareils. À Paris règne le calme et un silence suspect. Nous sommes tous comme les ânes qui paissent de l'herbe tendre au pied d'un volcan qui est en train de se réveiller. Voyage. Les yeux grands ouverts, je regarde Paris, en voyageant par train à la plaine Saint-Denis, parmi Arabes et nègres qui viennent des colonies, séduits par l'horizon du plaisir et du rêve de migrer vers le centre du Babylone perdu. Les racailles, révoltés, mettent le feu partout. Chaque nuit, l'hystérie recommence. Des horribles désastres provoqués par les gosses. Il est l'état d'urgence et le gouvernement délire. L'hypocrisie française a des dettes à payer. Ici, il y a deux peuples, comme deux fleurs en vase. Et l'avenir sera religieux, selon Malraux. Les imams défient dans les mosquées Sarkozy. À Notre-Dame, les touristes recherchent en vain le Christ. Poète dévorant son fils. Je me promène sans but sur boule de magenta, de place de République vers la gare du Nord. C'est un jour d'octobre, beau à fendre le cœur. Je hante Paris comme une hyène affamée. Et à mesure que j'avance, il semble être la pompe d'une seringue qui pousse le poison dans les veines de mon fils. Puis, à l'hôpital, je le dévore, petit à petit, en mâchonnant ses doux organes. Je le mange, ainsi je pense, quand je mastique les aliments fades dans les assiettes en plastique, réfugié dans la toilette de la réserve, où il est isolé depuis une semaine. Je le regarde par la fente de la porte, et quoique je le vois sommeillant, le livre de Frank Herbert sur sa poitrine, le livre a fait un nid et couvre dans sa tête un autre rédempteur. Je sais qu'il est maintenant dans mon ventre. Je le porte là-bas en le protégeant de vous tous, tant je désire de ne l'avoir pas fait naître. Sainte Paraskev, 2005. Sonnet raté. Perdu, je bats les rues en hommes inconnus. Dans l'intervalle entre deux cures de chignon, le tien est un autre. Il sourit toujours et nous raconte les aventures du grand-père. Au petit déjeuner, il me demande du pain perdu. À midi, il se dispute avec le Tout-Puissant, pendant que moi, je fais des courses au carrefour. Puis, nous entrons dans la même cabine téléphonique pour te donner un coup de fil et apprendre des nouvelles du grand-père et de Lassie la chienne et du matou tigrichor qui ronronne devant le microphone et chuchote une chansonnette minée. On fait une promenade dans les parcs de voisinage où on trouvait refuge les tziganes serbes. Nous fermons les yeux
et nous entendons les cris des enfants de notre quartier. Le soir, dans l'hôtel Vinaigrette, on visionne la Nostalgia de Tarkovsky et nous entrons en résonance avec les cris et les hoquets du garçon du voisin qui se roule par terre, écrasé par le poids de ses parents pendant la crise d'épilepsie. Tu nous regardes tendrement du tableau encadré de Mona Lisa.